Chers élèves, salut! Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle leçon de grammaire qui s'appelle les propositions. Qu'est-ce que ça veut dire une proposition? C'est-à-dire une phrase. Et chaque phrase contient un verbe conjugué. Chaque proposition doit avoir un verbe conjugué, pas un verbe à l'infinitif. Alors, une proposition est un ensemble de mots autour d'un verbe conjugué. Bien sûr, sujet, verbe et complément. Alors, la maison datée du siècle dernier. Voilà, la maison c'est groupe nominal parce que déterminant plus nom commun, c'est groupe nominal. Daté, c'est verbe daté à l'imparfait. Du siècle dernier, c'est groupe nominal. Alors, on appelle tout ça, c'est une quoi? C'est une proposition. On continue notre proposition et comporter une vingtaine de pièces. Voilà un autre verbe et groupe nominal. Alors on appelle ça aussi une proposition. Comme ça, on a combien de propositions? On a deux propositions dans cette, voilà, qui est devant nous. Deux propositions avec deux quoi? Deux verbes conjugués. Les liens entre les propositions. Comment on rassemble les deux propositions ensemble? Il y a trois moyens pour assembler les propositions. On a la première, la juxtaposition. Et qu'est-ce que ça veut dire la juxtaposition? Les propositions sont séparées par des signes de ponctuation. Comme quoi? Virgule, deux points, point, virgule. Et comme ça, on l'appelle comment? La juxtaposition. Regardez cet exemple. Ma radio n'a plus de pile, virgule. Mon vélo est cassé, virgule. Je ne sais plus quoi faire, point. Alors, nous voulons comme ça compter les propositions. Et pour compter les propositions, on doit compter les verbes. Alors, on a combien de verbes? Voilà, on a A. Alors, c'est une proposition et va terminer jusqu'au après la virgule. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une proposition? C'est-à-dire il y a une phrase qui commence par une virgule? Non, mais il y a une proposition qui se termine par une virgule. Ça, c'est un. Mon vélo est cassé. Voilà un autre verbe. Et, alors c'est une proposition. Jusqu'au après la virgule. Je ne sais plus. Voilà, c'est verbe savoir. Alors ici, on a combien de propositions? On a trois propositions avec trois verbes conjugués. Et comme ça, comment on l'appelle? C'est sont séparés par juxtaposition. Pourquoi? Parce qu'il y a des virgules. Alors, deuxième lien, la coordination. Vous vous rappelez la conjonction de coordination? Mais où est donc ornicar? Et faites bien attention, faites très bien attention, le ou sans accent. Le ou avec accent, c'est le pronom relatif, simple. Alors, les propositions reliées par des conjonctions de coordination, voilà. Mais où est donc ornicar? Il faisait très chaud, mais il était en forme. Alors, on compte les verbes pour savoir les propositions. Il faisait, verbe faire, à l'imparfait. Il était, verbe être, à l'imparfait. Alors, comme ça, on a combien de propositions? On a deux propositions avec deux verbes conjugués. Sont reliés par mais une conjonction de coordination. Pour mettre la barre oblique, on va le mettre où? Avant le mais. Avant le mais. Ça va? Alors, troisième lien, la subordination. Et c'est quoi la subordination? Vous vous rappelez les conjonctions de subordination? C'est que, lorsque, quand, parce que, puisque, tout ce qui se termine par que. Et aussi on a si au moment où. Ça va? Alors, la subordination, il y a des propositions qui pourraient être seules qu'on appelle principales. La nature de proposition peut être principale. Et les propositions qui ne pourraient pas être seules, on appelle subordonnées. Alors, comment on va savoir la subordonnée? C'est il y a un mot qui subordonne. Comme quoi, je viens de dire que, lorsque, parce que, puisque, afin que, quand, au moment où, ici. Voilà. La moto est le véhicule que je préfère. La moto est le véhicule, ça c'est proposition, comment on appelle? Proposition principale, parce qu'il est venu avant la subordination que. Avant la subordination que. Parce que ici, c'est une subordination. Alors, que je préfère, ça c'est proposition subordonnée. Alors, et après ça, on va savoir qu'il y a proposition subordonnée relative et conjonctive.
Les propositions subordonnées sont introduites par des mots qui expriment ce lien de dépendance. Comme je viens de dire, comment on va savoir la nature? Ces mots qui subordonnent sont de 3 catégories. Alors, on va prendre 2 catégories seulement. On va prendre les mots qui subordonnent les pronoms relatifs et les conjonctions de subordination. On a les pronoms relatifs simples, qui, que, ou, dont, lequel, laquelle, duquel, de laquelle, desquels, les pronoms relatifs composés. Et on a les conjonctions de subordination que je viens de dire, que, quand, si, lorsque, puisque, parce que, dès que, pour que, si bien que, au moment où. Il y a quelque chose qui se répète dans les deux, les pronoms relatifs et les conjonctions de subordination. Regardez comme ça avec moi, on a que et on a que. Comment, madame, on va savoir la différence entre le que du pronom relatif et le que de la conjonction de subordination? Regardez comme ça avec moi. On a la nature des propositions subordonnées. On a proposition subordonnée relative et on a proposition subordonnée conjonctive, bien sûr avec la proposition principale. On a dans une proposition, si on a 2 propositions, on a principale et on a subordonnée, et la nature relative ou conjonctive. Alors, quand mon vélo sera réparé, nous irons nous promener ensemble. Premièrement, vous allez me dire, ah madame, il y a virgule. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est juxtaposé. Faux. Puisqu'on a quand, et le quand ici c'est pour la subordination gagne. Ne regarde pas tout de suite la virgule et me dire quoi, c'est la juxtaposition. Non, c'est faux. Regardez bien s'il y a un subordonnant. Et voilà vraiment, on a quand. Quand mon vélo sera réparé, ça c'est une proposition subordonnée conjonctive. Et nous irons nous promener ensemble, ça c'est proposition principale. La pluie s'abat et au moment où l'éclair jaillit, mon chien se jette entre mes jambes. La pluie s'abat, c'est une proposition principale. Comment, madame? Oui, puisqu'il y a verbe conjugué. Et au moment où l'éclair jaillit, mon chien se jette entre mes jambes, ça c'est proposition subordonnée conjonctive. Parce qu'on a les conjonctions de subordination, comme on a dit quand, au moment où, puisque, lorsque, tout ça c'est conjonctive. Un long courrier est un avion ou un navire qui parcourt de longs trajets. Alors, regardez comme ça. Jusqu'à un long courrier est un avion ou un navire. Jusqu'ici, avant le subordonnant, comment on appelle? Proposition principale. Qui parcourt de longs trajets, ça c'est proposition subordonnée. Comment? Le qui parmi les pronoms, comment? Les pronoms relatifs. Alors, c'est proposition subordonnée relative. Je vois une maison où je compte 16 fenêtres. Je vois une maison, ça c'est notre proposition principale, où je compte 16 fenêtres, ça c'est proposition subordonnée relative bien sûr parce qu'on a le pronom relatif où. Le chat mange parce qu'il a faim. Le chat mange, ça c'est proposition principale. Parce qu'il a faim, ça c'est notre proposition subordonnée conjonctive. Le bébé que je garde pleure beaucoup. Alors, regardez cette proposition. On va prendre le bébé avec pleure beaucoup. Et ça, c'est notre proposition principale. Que je garde, ça, c'est ma proposition subordonnée relative. Comment, madame, vous avez su relative? On regarde avant le que, et ça c'est pour le que seulement, parce que le que c'est qu'on met entre les pronoms relatifs et les conjonctions de subordination. Alors, le bébé, ça c'est un nom ou un verbe? Un nom. Puisque c'est un nom, alors ça c'est quoi? Pronom relatif. Alors ça c'est quoi? Le bébé pleure beaucoup. Ça c'est proposition principale. Que je garde, proposition subordonnée relative. Voilà les 3 natures de proposition. S'il y a un mot qui subordonne, que je viens de dire maintenant, ou bien pronom relatif, ou bien conjonction de subordination, on obtient une proposition principale et une proposition subordonnée, soit conjonctive ou soit quoi, relative. S'il n'y a pas de mot qui subordonne, il n'y a pas de proposition principale ni de proposition subordonnée. Quels sont les mots qui subordonnent? Qui, que, où, dont, lequel, laquelle, lesquels, duquel, de laquelle. Et aussi on a lorsque, puisque, afin que, parce que, puisque, quand, lorsque et au moment où. Si aussi. Alors, si on n'a pas ces subordonnants, comment on appelle la nature des propositions? Ce sont appelées indépendantes.
Et madame l'indépendante ne vient pas avec elle principale non plus. La principale ne vient pas qu'avec la proposition subordonnée, soit relative ou conjonctive, et la proposition subordonnée ne vient pas qu'avec la proposition principale. Mais l'indépendante, proposition indépendante, et l'autre va être indépendante coordonnée s'il y a mais ou et donc ornicar, ou proposition indépendante juxtaposée s'il y a virgule, point, virgule, deux points. Alors, voyons les exemples. Marie a froid, donc elle a mis un pull. Regardez comme ça. Marie a froid, on va mettre la barre oblique, et ça c'est une proposition comment? Indépendante. Prenons donc, elle a mis un pull, ça c'est prenons proposition indépendante comment coordonnée. Pourquoi? Parce que donc parmi quoi? Les conjonctions de coordination. Le chien court dehors, il est vraiment très mignon. Le chien court dehors, on va mettre après la virgule la barre oblique parce qu'il n'y a pas une proposition qui commence par une virgule. Alors le chien court dehors, virgule, ça c'est une proposition indépendante. Il est vraiment mignon, ça c'est une proposition indépendante. Comment? Parce qu'il y a virgule juxtaposée. Il ne fait pas très chaud, or nous sommes bien en été. Il ne fait pas très chaud, jusqu'ici la barre oblique on va le mettre, et ça c'est une proposition comment? Une proposition indépendante. Or nous sommes bien en été, ça c'est une proposition indépendante comment? Coordonnée parce qu'il y a or. Comme ça on a terminé la leçon. Alors on a les liens pour assembler les propositions, on a la juxtaposition, c'est-à-dire virgule, point, virgule, deux points, on a la coordination, mais où est donc ornicar, et on a la subordination quand, lorsque, puisque, parce que, au moment où, si, et bien sûr le que, qui est entre relative et conjonctive. La nature de chaque proposition, on a proposition principale et proposition subordonnée conjonctive ou relative quand il y a un mot qui subordonne. Et après, on a l'indépendante, proposition indépendante, et l'autre indépendante coordonnée ou juxtaposée. Alors, merci mes chers élèves.